Bonjour les enfants, alors nous voici pour notre troisième séance de caté buissonnier. Vous savez ce que c'est que l'école buissonnière? C'est quand on apprend plein de choses sur le chemin de l'école. Eh bien ici on apprend beaucoup de choses du caté alors qu'on n'est pas à l'église, on n'est pas à l'école. Alors on va commencer par un petit temps de prière. Alors je vous apprends un refrain très simple que vous pouvez garder dans votre tête. Je vais le reprendre plusieurs fois. Et c'est un petit refrain qui nous aide à nous concentrer et en fermant les yeux, à nous recueillir pour prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Tous ensemble. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Seigneur, nous te confions nos catéchistes, nous confions nos parents, te confions tous ceux qui ont à prendre des décisions difficiles. Nous te prions aussi pour ceux qui sont malades, à l'hôpital ou chez eux, tout seuls. Voilà, ça c'est... Regardez si vous avez d'autres prières, s'il te plaît, à présenter au Seigneur. Et puis il y a les prières pardon, on demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où on s'est fâché avec les autres, pour les moments où on était énervé et on n'a pas voulu vivre cet énervement avec sagesse. Demandons pardon pour notre orgueil peut-être, pour notre paresse peut-être aussi. Demandons pardon aussi pour les moments où, pris par la peur, nous manquons de confiance en toi, car tout est dans ta main, malgré tout. Et puis, nous pouvons dire aussi gloire à Dieu. On peut dire Seigneur, tu es grand, tu es bon. Seigneur, tu es proche de chacun d'entre nous. Tu ne nous laisses jamais seuls, quoi qu'il arrive. Seigneur, tu nous aides. Voilà. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir aussi pour tous les moments heureux que nous passons ensemble. Moi, j'ai remarqué qu'avec les séminaristes, eh bien, bizarrement, la difficulté nous a encore rapprochés ensemble. Peut-être que c'est la même chose dans vos familles, peut-être. En tout cas, il y a aussi des bonnes choses à observer autour de nous. Voilà. Et ensemble, nous pouvons dire à notre Père:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous rappelle donc que ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. On en a parlé la semaine dernière. Alors, je vous rappelle que j'attends encore quelques dessins de votre part, des dessins de rameaux où vous mettez sur un rameau votre prénom, par exemple, ou une petite prière. Et vous m'envoyez, vous demandez à vos parents de m'envoyer ça par mail ou par photo, ou je ne sais. Comme ça, je pourrais, dimanche matin, à 11h, bénir ces rameaux que vous aurez faits. J'en ai déjà beaucoup qui me sont venus depuis mercredi dernier, et je remercie déjà ceux qui l'ont fait. Ça me réjouit beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer encore par mail sur information au singulier @saintdenis avec un y.fr de m'envoyer vos dessins. Voilà. Et nous entrons maintenant dans la semaine sainte. Alors la semaine sainte, c'est une semaine où tous les jours, on les appelle des jours saints. Le lundi, c'est le lundi saint. Le mardi, c'est le mardi saint. Le mercredi, c'est le mercredi saint. Le jeudi, c'est le jeudi saint, etc., etc. Mais c'est surtout la fin de la semaine qui est la plus importante. Le jeudi, nous allons fêter, le jeudi soir, nous allons fêter la Sainte Seine. Vous vous souvenez peut-être, c'est une messe où au début de la messe, on fait le lavement des pieds normalement. Alors là, on ne pourra pas le faire, le lavement des pieds, cette année, parce qu'on ne va pas le faire avec du gel hydroalcoolique non plus, hein, mais c'est un geste important, et c'est la fête de la messe. C'est la fête où on se souvient que Jésus a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire que c'est lui qui a transformé la prière juive qu'il connaissait de l'époque pour en faire quelque chose à la gloire toujours à la gloire de son Père évidemment, mais pour en faire quelque chose de vraiment chrétien. Et donc c'est le jeudi saint au soir, c'est un moment très important, et vous pouvez regarder sur YouTube si vous voulez la fête la messe qu'on va organiser avec les séminaristes. Le jeudi saint, c'est aussi la fête des prêtres. Donc vous pourrez vous pourrez envoyer des mails aux prêtres que vous connaissez pour leur dire une bonne fête. Et nous, prêtres, c'est ce jour-là aussi où on refait nos promesses, les promesses qu'on a faites de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. On le refait, et de désir de témoigner de Jésus. On le refait normalement devant l'évêque. Alors là, on ne pourra pas le faire devant l'évêque, mais on le fera quand même. Voilà. Alors ça, c'est le jeudi saint. Et le jeudi saint, donc, comme c'est une fête, alors qu'on est en plein dans le carême, enfin, on est à la fin du carême, mais comme c'est une fête, c'est la couleur sera le blanc. Le blanc. Voilà. Le blanc, c'est la couleur des fêtes. Voilà. Alors, après jeudi saint, il y a vendredi saint. Alors, vendredi saint, c'est le moment où on se souvient de la mise en croix de Jésus. Alors, là aussi, cette fois, ce n'est pas une messe, parce que on va pouvoir donner la communion aux séminaristes qui sont là, mais ça sera la communion qui aura été... c'est le pain qui aura été consacré le jeudi, la veille. Le vendredi, c'est une prière un peu particulière, on appelle ça l'office de la croix, et on relie toute la mort de Jésus, du moment où il a été trahi dans le jardin des Oliviers jusqu'à sa crucifixion et même sa mise au tombeau.
Alors, à votre avis, quelle est la couleur du vendredi saint? Alors c'est un moment un peu triste, évidemment, le vendredi saint. Eh bien, c'est rouge. Alors vous allez me dire, bon, c'est bizarre, c'est rouge, normalement, quand c'est les temps un peu tristes, c'est plutôt violet. Oui, mais la croix c'est une exception. Les fêtes de la croix, comme les rameaux et le vendredi saint, comme le chemin de croix aussi, on le fait souvent en rouge. Et le rouge, c'est le rouge du sang, mais c'est aussi le rouge de l'amour, parce que c'est sur la croix que Jésus nous a montré son amour incroyable pour nous. Voilà. Et alors, le vendredi saint, c'est aussi un moment où on prie pour le monde entier, assez longuement. C'est assez long, mais ça vaut le coup d'être écouté. Là aussi, ça sera à 19h30 sur YouTube, vendredi saint. Après, il y a le samedi saint. Alors, le samedi saint, Jésus, il a déjà été mis au tombeau. Alors, qu'est-ce qui se passe le samedi saint? Il ne se passe rien. C'est le jour de l'année où il ne se passe rien. C'est-à-dire, l'église, souvent, elle est à moitié éteinte. Il n'y a plus de nappe sur l'autel. Les tabernacles, ils sont ouverts parce que le corps du Christ n'est plus là. Voilà. Donc, il n'y aura plus cette lumière rouge à côté et ce tabernacle-là, il sera ouvert. Voilà. Pour montrer que Jésus est mort. Et ce moment, c'est un moment très spécial. C'est un peu comme un moment où on ressent le vide. Mais c'est aussi un moment qu'on peut passer avec la Vierge Marie, qui, elle a vu son fils mourir sur une croix, elle l'a vu arriver au tombeau, et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle espère. Elle continue à espérer. Elle sait que les promesses que l'ange lui avait faites, l'ange Gabriel, quand Jésus n'était pas encore né, eh bien, il sait que les promesses de Dieu sont toujours réalisées, même si ce n'est pas possible. Voilà. Même si ça doit traverser la mort, pour Dieu, rien n'est impossible. Et pour nous aussi, c'est une grande espérance de pouvoir se dire, même si nous vivons, on peut dire que cette épidémie, c'est une sorte de samedi saint qui dure très longtemps, eh bien, ce samedi saint, on peut soit le vivre avec angoisse, un petit peu comme quand on attend quelqu'un qui ne vient pas, on s'inquiète, quand ses parents sont un peu en retard pour venir nous chercher à l'école, on est inquiet, on peut être angoissé, ou alors on peut se tourner vers la Vierge Marie en disant « Je sais que mes parents m'aiment » et donc ils vont trouver une solution, ils vont appeler, et même s'ils n'ont pas eu le temps d'appeler, elle va venir quand même, ils ne vont pas m'abandonner comme ça. Voilà. Eh bien, la Vierge Marie, on peut dire qu'elle a eu la même expérience avec Dieu. Elle s'est dit « Dieu ne peut pas abandonner son peuple ». Ça, c'est le samedi saint. Et le samedi saint, c'est violet. Ou alors, on peut même ne pas mettre d'étole du tout. C'est possible aussi. Pas mettre de couleur, plutôt. Et si on en met, c'est plutôt violet. Et enfin, le samedi soir, vous savez que, de même que le jeudi saint, en fait, c'est le début du vendredi saint, c'est le jeudi soir. Vous savez que dans la liturgie, les grandes fêtes, elles commencent la veille au soir. Comme chez les Juifs, le Shabbat, il commence le vendredi soir. L'entrée dans le Shabbat, c'est vendredi soir. On peut déjà dire Shabbat Shalom à un Juif le vendredi soir. Alors, eh bien nous c'est pareil. Le dimanche de Pâques commence le samedi soir. Et à 21h30 à peu près, nous allons faire une messe très spéciale qui s'appelle la Vigile de Pâques. La Vigile de Pâques, on va lire plein de textes. Normalement, c'est pendant la Vigile de Pâques que nous baptisons les adultes. Et cette année, il y a Célia, donc vous pourrez prier pour elle, Célia qui devait être baptisée à la Vigile de Pâques, mais qui ne pourra pas cette année, ça a été repoussé de quelques semaines. Voilà. Mais elle sera baptisée, c'est sûr. Mais voilà. Donc là, cette vigile, il n'y aura pas de baptême, mais ça sera un moment de fête, de joie. C'est le moment où nous fêtons la résurrection. C'est encore plus beau que Noël. Alors, la tradition française, on ne fait pas de cadeaux à Pâques comme on en fait à Noël,
Mais ce n'est pas pour autant que Pâques est moins important que Noël, au contraire. On peut dire que Pâques a été préservé un peu de toute cette économie où on a l'impression qu'il faut absolument payer très cher pour avoir un bon cadeau qui plaise. Non, ça c'est pas vrai. Il y a des dessins que vous faites qui plaisent beaucoup plus que des cadeaux très chers. Il y a des gestes d'amour, des sourires qui valent tout. Eh bien, la vigile pascale, c'est un moment où on se dit, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà. C'est un très très grand moment. Donc n'oubliez pas de fêter Pâques, et pas uniquement en prenant un bon plat le dimanche de Pâques, mais aussi en essayez de vous réjouir, même si vous êtes un peu triste ce jour-là, peut-être, essayez de vous réjouir. Et si vous avez envie de vous chamailler avec vos frères et sœurs ou avec vos parents, ne vous chamaillez pas le jour de Pâques. Voilà. C'est le jour où Jésus est ressuscité. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Et c'est une nouvelle qui est très importante pour nous aussi. Parce que nous voyons peut-être des arrière-grands-mères ou des grands-mères ou des grands-pères qui vont peut-être décéder, peut-être d'autres même des plus jeunes. Mais nous savons que Jésus, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité uniquement pour lui, il est ressuscité pour nous. Et donc nous aussi, rien ne s'arrête le jour de notre mort. Rien. Quelque chose de nouveau, de très nouveau qui commence. Et on peut même dire qu'en fait, Jésus nous explique que nous sommes plus des citoyens du ciel que des citoyens de la terre. Voilà. Mais ça, un jour, je vous le réexpliquerai. Alors, maintenant, c'est le moment